Bonjour, chapitre 3, montage en série et dérivation. Le but de l'expérience, c'est d'allumer maintenant deux lampes. Pour cela, je dispose de mon générateur qui va fournir mon courant électrique, d'un interrupteur qui va ouvrir ou fermer le circuit électrique, et de deux lampes. Dans un premier temps, je vais les placer. Il me reste maintenant à mettre mes fils. Le montage est fait. Les fils raccordent les dipôles les uns à la suite des autres. On va appeler ce type de montage un montage en série. On appelle aussi ce type de montage un montage à une seule boucle. Hop. Les dipôles sont montés les uns à la suite des autres. L'interrupteur est ouvert, le courant ne circule pas, mes lampes ne brillent pas. L'interrupteur est fermé. Le courant peut circuler et faire briller mes deux lampes. Alors, le problème de ce montage, imaginons que la lampe ici se met à griller. Donc je vais la dévisser. On remarque que la seconde lampe s'éteint aussi, ce qui est normal puisque en grillant, le circuit devient ouvert, le courant ne peut plus circuler, donc la seconde lampe ne fonctionne pas. Donc vous imaginez que pour la voiture, imaginons que ce sont les deux phares, si l'une des lampes d'un phare grille, en pleine nuit, le deuxième phare s'éteint, ça risque d'être dangereux. Donc il a fallu trouver un autre montage. Cette fois-ci, les dipôles, au lieu de les mettre les uns à la suite des autres pour former une boucle, je vais les mettre en parallèle. Alors je vais garder mon interrupteur ici. Voilà. Et donc je vais créer deux boucles différentes pour que le courant électrique puisse circuler soit dans cette boucle-là, soit dans cette boucle-là. Donc je vais avoir deux boucles. On va appeler ça un montage en dérivation. Donc il ne me reste maintenant plus qu'à mettre les fils pour faire mon montage. Pour réaliser le schéma du montage, on va déjà indiquer les dipôles. Le générateur est composé d'un rond avec un G. L'interrupteur ouvert. Les lampes sont représentées par un rond avec une croix. Il ne me reste plus qu'à mettre maintenant les fils de connexion. Pour cela, je vais débrancher le matériel. Je prends ensuite la règle et je n'ai plus qu'à mettre mes fils. Je ferme l'interrupteur. On a ce qu'on appelle la branche principale du circuit, qui est la branche qui est en série. Et on a deux branches dérivées. Celle-ci. Et on a celle-ci qui correspondent à nos deux boucles. La première boucle, ici, et on a la seconde boucle, ici. S'il y a un souci sur cette lampe, le montage devient ouvert que pour la première boucle. Le courant peut circuler dans la deuxième et faire briller ma lampe. Ces points-là correspondent à ce qu'on appelle des nœuds de dérivation. On en a deux, ici et là. Ces nœuds de dérivation correspondent au moment où on a branché le fil par-dessus l'autre. Cette fois-ci, on fait l'inverse. On a un schéma, le schéma de ce montage. On souhaite le réaliser. Dans un premier temps, on remarque que les dipôles sont montés les uns à la suite des autres. C'est donc un montage qui est en série. Ensuite, on prend les dipôles, on les place à la place des schémas. Et le moteur.
et il ne nous reste plus qu'à mettre les fils. Donc, les fils ont été rajoutés. L'interrupteur est ouvert, les lampes sont éteintes, le moteur ne tourne pas. L'interrupteur est fermé, les lampes brillent, le moteur tourne. Le souci d'un montage en série, si un défaut arrive sur l'un des composants, par exemple la lampe grille, la lampe et le moteur s'éteignent. L'avantage, c'est qu'on peut tout éteindre qu'avec un seul interrupteur qui est tout le temps branché en série. Second montage, cette fois-ci, on a un schéma qui représente un générateur, un interrupteur, et nous avons une lampe, deux lampes et le moteur qui sont montés en parallèle. On dit que c'est de la dérivation. On le remarque, il y a ici les nœuds de dérivation, et on remarque souvent que les dipôles sont montés en parallèle. L'interrupteur est monté à la suite du générateur, l'interrupteur lui est branché en série. On va avoir ici ce qu'on appelle la branche principale, jusque là, et ainsi que ici. Et on va retrouver ici, ici et ici, ce qu'on appelle nos branches dérivées. Alors maintenant, il va falloir faire le montage. Pour cela, je place mes dipôles. Et il ne me reste plus qu'à mettre les fils. Donc voici le montage avec les fils de connexion. Premier fil qui relie l'interrupteur en série. Et ensuite, on remarque qu'il y a ici des nœuds de dérivation qui vont permettre de créer les dérivations. De même ici. Et ensuite, le fil qui repart au générateur. Les deux lampes fonctionnent ainsi que le moteur. L'avantage, si il y a par exemple une lampe qui grille, le reste du montage continue de fonctionner.